Elisabeth Borne a prononcé un 19e 49.3. Ah oui, 19e 49.3. Et ça s'appelle la démocratie, couillon. Oui, pardon, non, j'ai dit couillon. Non, c'est parti trop vite. Je vais essayer de dire moins de gros mots ce matin. Culé. Alors, la première chose, donc, c'est que oui, il y a une constitution qui permet donc à une minorité malfaisante de imposer ses lois, tout simplement, à coup de 49.3 qui est dans la constitution. Vous comprenez que c'est donc la démocratie. Moins de 50% de Français qui vont voter pour une endive, un poireau ou une saucisse avariée. La saucisse avariée, ensuite, choisit un étalage de légumes pourris de seconde main que vous allez manger en ayant mal au ventre. Et puis, grâce à la constitution, à la grande démocratie, impose des contre-réformes dégueulasses pour flinguer, en fait, le bonheur de vivre dans ce pays. Les gens votent pour qui? Les gens, en général, au Québec, ils votent pour soit la personne qui look le mieux sur son affiche, c'est les gens qui ont les plus belles affiches, soit parce que le média, il a dit « Ah, lui, il est fin, puis lui, il est pas fin, puis elle est pas fine à partager de quoi sur Facebook il y a 5 ans, ne vote pas pour elle. » C'est les médias qui décident de qui sera sur le trône. Et si quelqu'un peut percer le mur médiatique de mensonges, ça donne des Donald Trump, et là, les médias essaient de le détruire. Trump a perdu! Il a perdu parce qu'il y a eu moins de votes. Et là, ils ont un raisin, un zombie à la Maison-Blanche avec les résultats qu'on va voir. Vous évoquiez les résultats électoraux. Mais qui vote en France principalement? Quelle est la principale force électorale en France? Ce sont les vieux. Vous voyez? Les boomers. Moi, je vote pas. C'est pas par plaisir que je vote pas. C'est parce qu'il y a personne qui représente mes idées. Parce que l'offre électorale ne va pas vers la radicalité vers laquelle j'aimerais aller. Voilà. Mais ça va pas durer comme ça 30 ans. Moi, dans mon émission, j'ai dit, bon, bah, Zemmour est sympathique, il a défendu Pétain, j'en suis heureux. Mais si le deal, c'est que tu ne reviens sur rien de ce qui nous détruit, on va pas aller très loin. Donc, il a été de bonne volonté. Il a eu le mérite de parler de remigration quand même à la fin de la campagne. Alors que au début de la campagne, il dit, ah, mais non, je suis contre. Je suis pas prêt pour la politique. Bah oui, je suis pas encore prêt pour ce métier. Oui, et bien oui, je le dis clairement. Mais donc là, quand vous dites... Il le dit clairement. Zemmour se dit clairement contre le Christ. Je citais la plaquette de Monseigneur Join dans ma précédente vidéo. On ne peut pas voter pour quelqu'un qui souhaite maintenir la loi de 1905. C'est pécamineux. C'est un péché. Véniel, mortel, je ne suis pas assez qualifié pour le dire. Mais à mon avis, la question mérite d'être posée. Et les prêtres ont le devoir de prêcher sur cette impossibilité morale de voter pour un candidat qui veut maintenir la loi de 1905. Vous allez me dire, mais on peut voter pour qui alors? C'est très simple, pour personne. Personne. Ils sont tous pour la loi de 1905, ils n'ont tous que de la laïcité plein la bouche, et c'est toujours au nom de la laïcité qu'ils veulent combattre l'islam. Toujours. Et je vous invite à ne pas vous rendre aux urnes. Ce que le système redoute le plus, c'est l'abstention. Je discutais l'autre jour avec un ami et il me parlait de l'espoir que suscite Zemmour, y compris auprès de gens qui n'ont pas voté depuis des années et qui se réinscrivent sur les listes électorales. Mais c'est ça que veut le système, justement. Le système veut que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Ce que le système redoute le plus, c'est un taux d'abstention colossal. Parce que là, le président ainsi élu ne pourrait pas dire une majorité de Français a voté pour moi. Ben non, Coco, ça marche plus, là. Donc, c'est ça que le système redoute le plus. Donc, n'allez pas voter. De toute façon, vous ne pouvez voter pour personne. Tous les 12 candidats à l'élection présidentielle sont pour la laïcité. Ils souhaitent maintenir la loi de 1905. Donc, conformément aux principes rappelés par l'épiscopat français et par Monseigneur Join, vous ne pouvez pas voter pour ces gens-là. Vous ne pouvez voter pour personne. Le vote blanc n'est pas pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est l'abstention. Ne votez pas. Bon, fait que là, déjà en partant, ça part mal, là. Il n'y a plus de démocratie en Occident, OK? Que ce soit avec les élections bidouillées, que ce soit avec les médias qui font de la désinformation, justement, puis là, les gens qui n'ont pas le temps de s'informer, puis là, ils lisent ça, ils prennent ça pour de l'argent. Après ça, les démocraties qui sont maintenant, menées par l'émotivité des gens qui ont perdu la tête complètement, qui sont en plus désinformés, ainsi de suite. Après ça, vous avez tout plein de grandes...
Écoutez, des oligarques qui manipulent les démocraties. Vous avez après ça des corporations qui manipulent les démocraties. Ensuite, donc, manipulation, désinformation, amplification des pulsions de haine, harcèlement organisé, antisémitisme et racisme avéré. Aïe, aïe, c'est incroyable. Ça, c'est de l'ingérence étrangère. McKinsey, la firme de conseil du Forum économique mondial, la firme McKinsey, qui est une firme américaine, qui est basée dans le Delaware, un paradis fiscal. Ça, c'est pas pantoute de l'ingérence étrangère. Déstabiliser nos démocraties. Quelle démocratie? Il n'y en a plus de démocratie. Puis ça veut pas dire que c'est pas important d'aller voter quand même, hein? Parce que si vous y allez pas, ben les gens qui font partie du collectif de l'extrême gauche, eux, ils vont voter. Fait que c'est quand même important qu'on continue à faire notre devoir de citoyen. Comme ça, aux prochaines élections fédérales, vous n'allez pas voter pour Pierre Poilievre, même si vous ne l'aimez pas, puis que vous n'êtes pas content de ce qu'il fait, puis vous ne trouvez pas qu'il est assez radical ou extrême, ben il faut voter pour lui pour débarquer Trudeau. Sinon, autrement, les gens de l'extrême gauche, eux, ils vont sortir en masse pour voter pour Trudeau, puis voter pour serviette de bain, persona non grata, terroriste de l'Inde, Jagmeet Singh. On dénonce tous ces partis bidons de cette démocratie mensongère. La démocratie, c'est une farce. Ça n'existe pas, la démocratie, c'est une farce. C'est une imposture entre les mains de la finance. Hein, on vous met un parti A contre un parti B, et on les fait jouer l'un contre l'autre. Mais vous en faites pas, hein, ce sont des marionnettes, en dessous, c'est les mains de la même personne qui contrôle. Hein. Ne vous faites pas avoir avec ça. Là, on pousse les gens vers les élections. Ça n'a jamais rien changé, les élections. Si ça changeait quelque chose, ça serait interdit, les élections. Au contraire, on vous y pousse. On vous dit, n'oubliez pas de vous inscrire sur les listes, qu'est-ce que ça va changer? Enfin, soyons sérieux. Et donc, il est vain de croire qu'on peut en sortir. Donc, dans la mesure où on ne peut pas en sortir, autant essayer de faire avec. Voter ou ne pas voter, en fait, pour essayer de faire passer le message que, de toute façon, même les gens qui ne voteront pas, de toute façon, font partie du système électoral, même s'ils ne votent pas. Et qu'à ce titre, en réalité, tout le monde vote, en fait, d'une manière ou d'une autre. La propagande a toujours poussé au vote, hein. Elle nous fait culpabiliser si on ne vote pas. Donc ça, c'est quand même un point important à relever. On est en fait dans un système fermé. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en prison. Il faut comprendre ça. Nous sommes emprisonnés dans un système. On peut en sortir par la pensée, par la parole, par l'imagination, mais physiquement, on ne peut pas en sortir. Puisque de toute façon, encore une fois, je répète, que vous votiez ou non pour Macron en 2017, nous avons tous subi 100% les conséquences de l'élection de Macron. Mais que tu votes la droite ou que tu votes la gauche, j'allais dire traditionnelle, ça ne change quasiment rien. Enfin, je veux dire, entre Hollande et Sarkozy, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Donc, est-ce que vous comprenez aussi ce qu'ils vous disent? Oui, mais c'est de l'ordre aussi de mon intégrité. Le fait que je ne les soutienne pas, que je ne vote pas, peut-être je vais subir leurs conséquences, mais au moins je ne leur apporte pas devant Dieu et devant les hommes, je ne leur apporte pas, je ne les cautionne pas. Est-ce qu'avec 90-95% de gens qui ne vont plus voter, est-ce que quelque part, on ne permet pas finalement de sortir vraiment, en partie en tout cas, de ce système? En fait, oui, alors, c'est-à-dire essayer en fait de faire gripper le système, c'est-à-dire, oui, mais le problème, c'est que ça n'arrivera pas. Donc, voilà, il faut se donner des objectifs réalistes. Donc, en fait, je veux dire, Macron pourrait être réélu là avec 3 voix en France, quoi. Ce serait, je caricature, mais c'est quasiment ça, quoi. Ne pas se prononcer quand, en fait, les autres vont choisir de toute façon, indépendamment de ce que moi je vais dire. En fait, c'est fondamentalement simplement accepter que les autres parlent à ma place.
Vous voyez, c'est de la logique, c'est même indépendant, je dirais, du système électoral issu de la République ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, dans n'importe quel groupe, si je ferme ma gueule, bah, tout simplement, je laisse les autres occuper la place. Alors, par rapport à ce que je viens d'entendre, que l'on subisse en fait l'élection, ça je ne le conteste pas. C'est-à-dire que vous ne tenez pas compte du tout de ce qu'est le système républicain démocratique, de sa nature, hein, qui est d'essence religieuse, hein, qui est talmudo-maçonnique, la République, comment cela fonctionne, les valeurs inversées, qui est à sa tête, hein, donc les crapules, les magouilleurs, les fraudeurs, qui ont tout intérêt à faire passer tel ou tel candidat. Ce système électoral, comment fonctionne-t-il? Le premier constat à établir, c'est que tous les candidats sont d'abord validés par le système. Il faut être trié sur le volet pour participer à cette élection présidentielle. Attention, on parle de l'élection présidentielle, c'est-à-dire à ce cirque démocratique auquel on a droit tous les 5 ans, hein, avec tous ces mensonges, toutes ces promesses non tenues, toutes ces magouilles, tous ces financements comme ça opaques, hein, où, allez, faut dire, disons les choses, la plupart devraient être en prison.